Bonjour à tous, ici Julien de Star Wars en direct. Je suis en direct du Shawicon et je suis avec Denis Talbot. Bonjour Denis. Bonjour monsieur, ça va bien? Alors Denis, tu es un monument ici au Québec, surtout dans le domaine geek. Mais pour nos amis outre-Atlantique, est-ce que tu pourrais un peu nous te présenter? Ben moi, ça fait une quarantaine d'années que j'œuvre à la télé au Québec. Là-dessus, j'ai une vingtaine d'années comme analyste et critique de jeux vidéo. J'œuvre également beaucoup dans la techno. Alors, tous les nouveaux gadgets, les nouveaux jeux, tout ce qui sort, on essaie d'en parler, d'en faire la critique et de donner une opinion franche et honnête sur les différents produits qui sont présentés. Ok. Et justement, avec tout ce côté geek que tu as amené, ça a été quoi ton premier contact avec Star Wars? C'est le tout premier film qui est en fait le premier qui est sorti. Moi, je me souviens d'avoir été épaté à l'époque par les effets spéciaux incroyables. Et lorsqu'on les regarde avec un peu de recul, on se rend compte que c'était laid. Mais pour l'époque, c'était wow! Ouais, c'était extraordinaire. Ouais. Mais c'est ça, c'était une découverte, un univers fantastique dans lequel je pouvais m'identifier, de partir dans les rêves. Puis, la représentation du bien et du mal, la force, tout ça. Je me souviens d'avoir été très impressionné à l'époque. Est-ce que tu étais déjà dans les médias à ce moment-là? Non, j'étais quand même assez jeune. Je suis beau être un monument, mais... Pardon, désolé. Non, j'étais pas encore dans les médias, mais j'y songeais vraiment. D'accord. Est-ce que tu as une idée un peu de l'impact qu'a pu avoir Star Wars au Québec quand il est sorti? On a juste à regarder les gens de la 501, de la 501, ici dans la 501e, on se rend compte que cet impact est majeur dans les conventions, parce que j'en fais énormément. L'univers de Star Wars est représenté autant par les vieux films que les plus récentes aventures des Mandalorian, etc. Les gens sont très branchés sur tout ce qui se fait du côté de Star Wars. On a nos opinions qui diffèrent selon si on est plus Disney ou plus Lucas. Alors, c'est toujours intéressant de voir les débats qui émanent de ça. Ben oui, c'est un univers très important pour le Québec. Est-ce que tu collectionnes? Est-ce que tu as un côté collectionniste un peu? Pas de Star Wars. Moi, je suis plus dans le jeu vidéo. J'ai probablement toutes les consoles qui se sont faites sur le marché depuis que je suis petit cul. J'ai eu un incendie à la maison. J'ai perdu beaucoup de matériel, malheureusement. Et malgré les assurances et tout ce qu'on veut, on n'est jamais capable de retrouver exactement les mêmes bidules qu'on avait avant l'incendie. Mais quand même, moi, c'est dans le jeu vidéo beaucoup que je collectionne. Mais je dois l'avouer, un petit brin plus Star Trek. Tu vois, je pense que les deux univers se complémentent. Mais je suis très science-fiction, oui. OK. Justement, vu que tu es plus jeu vidéo, tu es un peu dans le jeu vidéo, je t'invite dans un vaisseau spatial direction Mars. Ouais. Tu as 3 jeux à prendre, et seulement 3, dont 2 Star Wars. Qu'est-ce que tu prends? Je prendrais le dernier qui est sorti, dont je me rappelle plus le titre. Fallen Order, je l'ai aimé. Ouais. Un peu court, mais j'ai aimé la qualité du graphisme. Le scénario un peu... c'est un peu facile, mais je t'avoue avoir eu beaucoup de plaisir à le faire. Il y a un vieux jeu de Jedi qui est sorti aussi. Les titres, tu me prends un petit peu à brûle pour point. Où on se battait avec la force, on lançait le sabre. Knight of the Old Republic, peut-être? Oui, exactement. Celui-là, j'ai eu beaucoup de plaisir. Et sans y penser trop, j'amènerais Rainbow Six Siege. Un jeu qui fait partie de mon top 10 depuis longtemps. Il le fait encore. Je m'amuse énormément à jouer en ligne avec ce titre-là. T'es un gros fan de shooter, hein, je crois, justement. J'adore les shooters, j'adore la réalité virtuelle aussi. J'ai des jeux de réalité virtuelle dans lesquels on devient des agents spéciaux qui doivent délivrer la Terre d'une menace quelconque. J'aime beaucoup le jeu Firewall Zero Hour qui se joue avec la réalité virtuelle. Les gens qui ne sont pas capables d'y jouer parce que, ils ont le mal des transports et le VR, c'est pas pour eux. Mais chez nous, on n'a pas de problème. On peut jouer 8 heures d'affilée à ça et on s'amuse. Et on y croit. Notre cerveau est floué puis on s'amuse beaucoup. C'est ce que j'aime de la réalité virtuelle. Est-ce que tu as essayé le jeu VR Vader Immortal? Oui, j'ai essayé. J'ai trouvé l'expérience très intéressante. Un peu courte, par contre. C'est des jeux qui sont faits pour être joués rapidement, sans trop de complications. Un peu sur un rail, mais quand tu es face à face à Vader, l'effet est très, très bon. J'ai aimé cette expérience-là. Parfait. Alors, j'ai un nouveau questionnaire. Je vais te donner 2 mots. D'accord. Et le premier qui vient, celui que tu préfères, ou celui que tu détestes, tu me le sors. Okay. D'accord? Okay. Si je te dis Dark Vador ou Dark Maul? Dark Vador. Si je te dis Hoth ou Tatooine? Tatooine. Ah, ça, c'est ton côté québécois, t'en as marre du froid. Oui. Leia ou Padmé? Leia.
X-Wing ou TIE Fighter? X-Wing. Jar Jar Binks ou Jabba the Hutt? Jabba the Hutt. Alors, sabre laser, bleu, vert ou rouge? J'aime beaucoup le bleu. Le bleu? Oui. Trilogie ou trilogie Disney? Trilogie. Porgs ou Ewoks? Ewoks. R2D2, BB-8? R2D2 sans hésitation. Sith ou Jedi? Jedi. Star Trek ou Star Wars? Star Trek. Un dernier mot. Qu'est-ce que tu as pensé de cette nouvelle trilogie Disney? Moi, je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler de Star Wars avec Disney. Et ce que j'aime beaucoup, en fait, la trilogie semble... Ça finit un peu drôlement, j'avoue que je ne veux pas faire de divulgation, mais ça finit un peu bizarrement. Le baiser, pour moi, était trop. Oui. J'ai pas compris. Je t'avoue que je me suis amusé. J'ai embarqué dans l'histoire, peut-être pas avec les yeux d'un connaisseur comme toi ou des fans de Star Wars, mais j'ai été diverti. Si on fait une petite parenthèse, The Mandalorian, c'est un western dans l'espace. Ouais. J'ai aussi été pas surpris, mais j'ai été diverti encore une fois. Je sens que Disney va nous faire connaître une pléiade de personnages qui sont secondaires, mais sur qui on va focusser et en apprendre davantage sur les origines. Ça, je trouve ça intéressant. Super. Et donc, si on veut rejoindre ta communauté, elle a un nom d'ailleurs, ta communauté? C'est Radio Talbot, tout simplement, sur Twitch, et on est un peu partout. On est sur Spotify. Les podcasts sont beaucoup téléchargés. On rejoint beaucoup de monde. Je trouve ça intéressant. Je tiens à remercier les cousins français. Il y en a quelques-uns qui nous regardent de façon régulière, parce qu'on est diffusé sur Twitch, mais aussi en podcast, en balado-diffusion. Merci d'être là. Les Belges et les Suisses aussi. Oui, les Suisses aussi. Merci, c'est très cool. Je suppose que, oui. En général. Bon, les gens des Alpes nous écoutent aussi. Il y a Ben, je ne sais pas si Ben il nous écoute, qui va être là chez vous, mais Ben est là tout le temps. On le taguera sur Facebook si on le trouve. Cool. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Denis. Salutations. On remercie nos partenaires Mint in Box, Star Wars Holonet, Siteclan.net, Planète Star Wars, Star Wars Universe, Génération Star Wars et Science-Fiction, Star Wars Geeks Québec, ainsi que le Space Trash Show. Sur ce, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la Force soit avec vous.